Aujourd'hui, on procède à l'autopsie d'un téléviseur de marque Samsung. Alors, je vais commencer par démonter. Non, ça, je le fais en dernier. Je vais maintenant procéder au démontage de la carte de puissance. En fait, c'est le circuit qui va gérer le courant électrique de l'appareil. Donc, on a une partie primaire, une partie secondaire. Dans le primaire, on a évidemment le haut voltage qui s'y trouve et qui est ensuite diminué selon le voltage requis pour faire fonctionner l'appareil. On y trouve entre autres là, du 12 volts. Alors, on va procéder. Alors, je viens de récupérer la carte. Je vais évidemment récupérer les condensateurs. Donc, ce type de condensateur-là, généralement, c'est à peu près les mêmes qu'on retrouve dans tous les téléviseurs. Donc, des condensateurs de même valeur. Également, dans les moniteurs d'ordinateur. OK? Je vais maintenant... on va changer la caméra de place. Je vais maintenant m'attaquer à cette carte-ci. Je vais jeter un coup d'œil sur la carte avant. En fait, cette carte-là va servir au niveau de la gestion de l'image de l'appareil. On y retrouve ici le syntonisateur. Ici, on a des prises pour des câbles particuliers, donc prise servant là, au son et à l'image. Sortie ici VGA pour écran d'ordinateur. C'est une sortie USB, mais dans le cas de ce modèle-ci, c'était seulement pour la maintenance de la carte. Donc il y a un chip qui est programmable là-dessus et on pouvait faire la mise à jour de l'appareil, un peu comme une mise à jour de l'ordinateur si on veut. Alors j'ai retiré toutes les pièces de plastique. Il me reste ici là, un support en métal. Ça pèse pratiquement plus rien. Une fois là, tout le plastique retiré. Alors, je pense que je vais enlever le support métallique. Question d'aller voir ce qui se trouve à l'arrière de ça et voir s'il y a encore des trucs qui peuvent être récupérables sur le téléviseur. Donc, c'était tout simplement clipper. Il y a une belle feuille ici de plastique. C'est exactement ce que je voulais récupérer. En fait, ça, je vais m'en servir pour travailler. Donc, lorsque j'aurai des trucs un peu liquides à travailler sur la table, je vais mettre ça tout simplement en dessous. Donc, on va enlever là, le bord d'affichage qui est ici. Et on retrouve
Un autre truc ici. En fait, il reste comme plus grand chose. La télévision. On peut-tu démonter encore? Je pense que oui. Donc, on va aller déclipper le couvert qui est ici. De toute façon, ça, le plastique, ça va partir au recyclage, là, recyclage standard. Donc, les vidangeurs vont l'accepter. Par contre, ils n'acceptent pas le métal. Monter et enlever les derniers clips. Est-ce que je vois des vis? J'ai l'impression. Ah, je me batte un peu avec, mais on va tout de même l'avoir. On trouve vraiment des trucs surprenants là-dedans. Quand on regarde les téléviseurs, on ne s'imagine pas que c'est conçu de cette façon-ci. Beau taffy intérieur. Donc c'est vraiment... Ok, j'en ai une, deux, trois. Ça ressemble à une espèce de loupe. Je ne sais pas ce que c'est ça. Le rétroéclairage, c'est un peu spécial. C'est une espèce de vinyle que je vais pouvoir utiliser en travaillant. Donc, une récupération payante, soit pour moi. Ici, on a un autre plastique qu'on a oublié. Ça, je vais conserver. Et ici, ouais, là, on va faire très attention parce que c'est du verre. C'est en fait ce que l'on voit ici, la partie éclairante là, de l'appareil. Donc, c'est en verre. Quand même être prudent avec ça. Et évidemment, juste une partie que je vais retirer. Pour permettre aux ferrailleurs, dans le secteur où j'habite, on a des camions privés, donc des entrepreneurs privés qui vont passer et qui vont récupérer le métal. Alors, ceci va conclure ma vidéo. Et c'était l'autopsie d'un téléviseur. En passant, si vous vous demandez pourquoi à l'atelier on a tant de vis seulement dans un appareil, c'est ce que j'ai retiré en fait. Et donc il y a quelques vis que je vais conserver. J'en ai pourtant pas besoin, mais bon, on les conserve quand même. Parfois, c'est utile. Alors sur ce, si vous avez aimé, je vous dis partagez et merci et à la prochaine.